La plateforme de la société civile Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA, s'est réjouie de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant sur la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Son secrétaire exécutif, Jérôme Bonso, l'a dit ce jeudi 13 décembre lors d'un point de presse tenu au siège de cette structure dans la commune de Limete. Il a salué les efforts consentis par le bureau de l'Assemblée nationale ainsi que de sa plateforme pour arriver à ces résultats. Ainsi tient-elle à remercier et saluer la bravoure et l'essence patriotique du bureau de l'Assemblée nationale à travers celui-ci de tous les honorables députés. S'il a été peut se réjouir de ce texte du projet de loi, fruit de son plaidoyer et de celui des autres collègues, doublé d'un lobbying mené à l'Assemblée nationale. Cependant, le secrétaire exécutif de l'AETA a fait quelques recommandations à l'endroit des pouvoirs publics. Au Sénat, de considérer en priorité le caractère égalitaire et équilibré de la composition de la CENI. Au gouvernement de disponibiliser les fonds nécessaires et suffisants pour l'autonomie financière et la maîtrise de la chaîne de dépenses liées aux besoins électoraux pour la CENI restructurée. Aux partis politiques de consolider les consensus politiques issus de cette réforme électorale. Il faudrait noter que pour l'AETA, la nouvelle loi qui vient d'être adoptée va apporter un plus dans la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Congo de boxe, Makangila, connu sous le nom de Bébé Rico dans la province du Bas-Congo, a gagné son combat contre Mbiya Kankou de la province du Katanga dans la catégorie des super légers. Après avoir fait match égal au premier round, le boxeur katangais n'a pas résisté à la fureur de Bébé Rico qui a totalement dominé le deuxième round. C'est en vain que Mbiya Kankou a tenté de récupérer l'avantage au troisième round. La commission des juges et arbitres a déclaré son adversaire Makangila vainqueur à la fin de ce combat. Après 2010, Makangila du Bas-Congo retrouve de nouveau en finale le boxeur Mbaya du Kasaï oriental, lui qui a vaincu dans un autre combat de cette catégorie le boxeur Mulongo Patrick de la capitale Kinshasa. Soulignons que d'autres combats de boxe ont eu lieu dans la catégorie des légers, des coqs et des mouches pour le compte des demi-finales. Pour rappel, les championnats nationaux de boxe olympique 2012 se déroulent depuis le mardi 11 décembre dernier en la salle de spectacle du parc zoologique de Kinshasa. Les finales de cette 21e édition, toutes les catégories confondues, interviendront ce samedi 15 décembre en début de soirée avant la remise des prix pour la clôture aux meilleurs pratiquants du noble art. Comment mettre fin à la crise dans le Nord Kivu? La question a été au cœur des échanges ce jeudi entre le président de la République et les élus des élus, 78 au total à la Cité de l'Union africaine. Cette rencontre, une première du genre depuis le début du second mandat, Kabila a tablé sur les pistes de sortie de crise. Toutes les options diplomatiques, militaires et politiques ont été envisagées lors des échanges avec à la clé la cohésion nationale. C'est déjà un événement. Et le président de la République, compte tenu de questions de l'heure, a voulu entretenir les sénateurs de la situation de guerre à l'est du pays. Et il nous a exposé tous les problèmes de cette guerre. Il a donné quelques pistes de solutions. Il a souhaité qu'il y ait une cohésion nationale autour de cette question et que les élus puissent s'impliquer dans le cadre de diplomatie parlementaire. C'est ce que nous allons faire. Les sénateurs, comme tous les Congolais, comptent jouer leur partition dans le rétablissement de la paix dans l'Est de la République.
C'est l'outil idoine à en croire le président de la République pour barrer la route aux agresseurs rwandais, la mobilisation de tous les fils de la nation. Après les élus de la majorité, le tour était ce jeudi aux députés nationaux de l'opposition, 65 au total de s'entretenir avec le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Au menu, une seule question, comment restaurer la paix dans l'Est de la République? Ils étaient tous là, élus du MLC, de l'UNC, UDPS Force Acquise au Changement, GLDS et leurs alliés. Pour ces élus de l'opposition, cet échange tombe à point nommé. Nous avons été invités par les présidents de la République pour échanger avec lui sur la situation du pays. Et comme vous savez, il y a la situation de la guerre à l'est du pays, qui a des implications politiques internes mais diplomatiques aussi. L'opposition a dit au président de la République ce qu'il pensait comme être des réponses idoines aux problèmes sécuritaires et politiques du pays. Et il a été dit par les présidents de la République que très bientôt, il va rencontrer l'opposition pour approfondir l'ensemble de ces questions afin que nous puissions y trouver des réponses adéquates. L'important est que nous avons exprimé les préoccupations de l'opposition sur le plan sécuritaire, en indiquant que la question de sécurité à l'est du pays n'était pas réduite à l'accord entre le gouvernement et le CNDP. N'est-ce pas? Elle allait au-delà de cette problématique. Unis pour la seule cause qui vaille, l'intégrité de la République, opposition et majorité comptent cheminer ensemble, main dans la main, pour relever ce défi. Ce qui hier était un rêve est une réalité aujourd'hui. La réunification nationale par voie routière est déjà en marche. Le go a été donné ce jeudi par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo à Bukangalonzo dans la province du Bandundu, à 263 km de Kinshasa. C'est tout un programme qui consistera à désenclaver et à relier toutes les provinces de la République, soit 157 000 km partant de Bukangalonzo, Popokabaka, Kimvula et Kisantu. La DRDDR connectait la province du Bas-Congo à celle du Bandundu sans passer par la capitale. Du pain béni pour les bénéficiaires et autres usagers de cette route. Cette route de Bukangalonzo à Popokabaka, c'est quand même une route d'importance capitale. Parce que c'est d'abord une route des recettes agricoles et en plus de cela, pour moi, la plus grande importance parce que ça relie deux provinces, donc la province de Bandundu et celle du Bas-Congo. Très content de voir que le Premier ministre a pensé à cette route parce qu'il y a longtemps que la route posait un peu de difficultés aux voyageurs qui passaient par cette route, mais le gouvernement congolais a pensé à réunifier cette route et nous sommes vraiment très contents. C'est grâce aux fonds propres du gouvernement de la République que ce projet sera rendu possible. Une fierté pour les patrons du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction Fridolin Kasweshi Musoka. Pour lui, cette réunification est évolutive. La première phase de 10 000 km prendra 2 ans. Même élan de satisfaction pour le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendou, qui voit en ces programmes un coup de pouce à son vaste programme de relance agricole. Et c'est le numéro 1 de l'Office des routes qui a présenté au patron de l'exécutif national la cartographie des travaux tels qu'ils vont se dérouler. Le Sénat de la République a adopté le projet de loi portant programmation de l'installation de nouvelles provinces en RDC. À retenir que l'installation de nouvelles provinces se fera en 2 phases. La première phase concernera les provinces qui n'ont pas été démembrées. Elles sont à 5, à savoir Kinshasa, le Congo central, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Ces 5 provinces seront installées dès la promulgation de cette loi par le chef de l'État. Sébastien Anganda, président de la commission spéciale chargée d'examiner ces projets de loi. La loi que nous venons d'adopter, comme vous venez de le constater et de le dire vous-même, est très importante parce qu'elle permet le point de départ effectif du régionalisme politique. Parce qu'à partir de ce moment-là, les 25 provinces et la ville de Kinshasa, 26 entités vont entrer en application et impulser le développement de notre pays de la base. Pour Sébastien Nganda, cette loi est très importante pour les sénateurs. Dans les mois qui suivent, dans les 3 mois qui suivent,
les hauts commissaires doivent être désignés. Dès que ceux-là sont désignés, la première session ordinaire des assemblées provinciales, le tout commence. Donc je peux dire, à mon estimation, à peu près dans les 15, au plus tard dans les 18 mois, toutes les 26 provinces seront en fonctionnement. La décision prise par la justice belge d'ouvrir des enquêtes pour aboutir à un procès juste et équitable sur l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC, a fortement réjoui les sénateurs de la République. Oui, c'est une très bonne chose que finalement on puisse aller vers la vérité. Et ce que je souhaite, c'est tout simplement que la vraie vérité éclate au grand jour, parce qu'on a soupçonné beaucoup de personnes sans qu'on puisse amener, rapporter les preuves de leur culpabilité. Moi, je ne puis que réagir favorablement. C'est le pouvoir judiciaire qui, après plusieurs années de combat de la famille Lumumba, parce que faut tout de même ici affirmer que la famille Lumumba a toujours œuvré pour la réouverture de ce procès, estimant que Patrice Emery Lumumba avait été assassiné par les services secrets belges et américains et que cela ne pouvait pas rester impuni et que ça devait être considéré comme un crime d'État. Écoutez, c'est avec plaisir que nous avons appris cette nouvelle, cette information. Pour nous, nous ne pouvons que nous en réjouir. Pourquoi? Puisque ça fait tout un temps qu'on parle du héros. Quand on parle de héros au Congo, on pense d'abord à Lumumba. Alors, les conditions dans lesquelles il a été tué, on n'a jamais élucidé cela et ça ne fait pas partie des préoccupations des Congolais à l'heure actuelle. Compte tenu de tout ce que nous vivons, nous traversons une crise, nous sommes pratiquement en période de guerre et si la Belgique peut faire quelque chose dans ce sens-là, nous ne pouvons que nous en réjouir. La famille Lumumba espère que la RDC va s'approprier de cette affaire pour qu'elle devienne une affaire véritablement nationale. La validation hier à l'Assemblée nationale des pouvoirs des 7 députés nationaux élus de Massissi dans le Nord Kivu s'est faite dans une confusion totale. Les députés de l'opposition ont boycotté cette plénière, la jugeant contraire aux lois et prescrits de la République. Fidel Babala. Au cours du débat, vous avez certainement senti, puisque vous étiez présent dans la salle, que ces dossiers-là n'étaient pas clairs. Dans la mesure où les élections au niveau de Massissi ont été entachées de beaucoup de violence. Dans un pays qui est majoritairement peuplé de Houndé, on n'a que des députés d'une seule ethnie. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est de un. De deux, il n'appartient pas à la Cour suprême de proclamer les gens en lieu et place de la CENI. Ça, c'est de deux. Et de trois, nous sommes en pleine crise de l'Est. Il y a des négociations qui se déroulent à Kampala. Et cette question est l'un des points soulevés par le M23. Si nous n'arrivons pas à un accord avec le M23, si la guerre reprend, qu'est-ce que nous allons faire? Zachary Barabaswe, député de la majorité, a quant à lui indiqué que dès lors que la Cour suprême de justice les avait déjà validés, l'Assemblée nationale ne pouvait que fléchir. La Cour suprême de justice dans notre pays est l'organe suprême faisant fonction de la Cour constitutionnelle. Quand la Cour suprême de justice donne une position, il n'y a plus que Dieu le Père qui peut changer. Donc, les raisons qui ont été évoquées par notre propre commission de nous députés nous demandent de valider les mandats. Nous l'avons fait. Il faut dire que les députés validés de Massissi attendaient cet événement, voilà, plus d'une année.